Alors, je suis Magali, je suis maman d'un petit Calou qui est atteint d'un déficit en gluten. Je suis également présidente de l'association de cette maladie qui a vu le jour en 2017. J'ai eu des familles, bien évidemment, à rassurer, beaucoup. Et beaucoup me disaient, mais pourquoi moi ? Moi, cette question, je ne me la suis jamais posée. Alors, j'ai une philosophie de vie qui est peut-être un peu particulière. Je pars du principe que tout ce qui nous arrive est là pour une bonne raison, qu'on est venu nous enseigner quelque chose, sans doute, qu'on a quelque chose à apprendre de ce qui arrive là. Donc quand l'épilepsie, par exemple, est revenue l'année dernière, après presque 7 années de tranquillité, je me suis dit, qu'est-ce que je dois voir ? Qu'est-ce que je dois entendre ? Qu'est-ce que je ne fais pas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, qu'est-ce que j'ai à comprendre de tout ça ? Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Mais je continue de chercher. Je n'ai pas ce regard et c'est vrai que j'ai des familles et souvent c'est la question mais du pourquoi moi ? Et très humblement, je leur réponds et pourquoi moi ? Alors, pourquoi moi plus que toi et toi plus que moi ? Et c'est également la réponse aujourd'hui que je donne à mon petit quand il me dit, quand il enchaîne des crises et qu'il me dit mais pourquoi toujours moi ? Et je lui dis pourquoi ? Ça serait plus juste sur un autre enfant que toi ? Il me dit non. Alors je dis non, chérie. Alors pourquoi toi ? Je ne sais pas. C'est comme ça et on va apprendre à gérer comme ça. C'est tout. Donc parce qu'il est dans l'âge de la prise de conscience. Donc il se rend compte de ce qui se passe aujourd'hui. Ça non plus, c'est pas toujours facile. Puis c'est pas facile non plus de dire maman, on n'a pas toutes les réponses. Quand je me suis retrouvée dans cette aventure de co-créer l'association, je me suis dit, si j'évite la ponction à au moins un enfant, j'aurai le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien. Donc, c'est fait aujourd'hui. Et en fait, je crois qu'on s'habitue à faire quelque chose de bien. Et on a envie d'en faire une autre derrière. Je pense que ça donne aussi un sens à tout ce que j'ai vécu. Moi, je l'ai vécu beaucoup dans la solitude. Même en étant en couple, je me sentais seule dans mon couple. Puisque mon mari ne s'y investissait pas. J'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'étais aussi. Je suis une maman, très mère poule. C'était important pour moi le bien-être de mon enfant, mais je pense comme beaucoup de mamans. S'il fallait donner un rein, j'aurais donné un rein. Il fallait donner un poumon, j'aurais donné un poumon. Enfin, j'aurais donné tout ce que j'avais pour qu'il aille bien. Malheureusement, c'était pas suffisant. Et je pense que c'est une façon d'être. Je suis comme ça dans ma vie. C'est-à-dire que je rencontre quelqu'un, tout à l'heure je vous disais, je rencontre quelqu'un qui n'a pas la même pathologie. Si je peux tendre la main, je le fais. Mais je me suis vue, avant d'avoir mon petit Calou, voir une femme qui faisait la manche devant le Leclerc de là où j'habite, me dire, tiens, si je lui proposais quelques heures de repassage, elle aurait moins de galère et elle se sentirait utile. Et j'ai ma copine qui m'a dit, il faut que tu arrêtes de ramasser tout le monde. Donc, je pense que c'est un état d'esprit. Je suis comme ça. J'ai été élevée comme ça. Ma grand-mère tendait la main à tout le monde. Je pense que je suis comme ça et mes enfants sont comme ça. Donc, ça doit être génétique. Peut-être. Je sais pas. Ah, il me dit que oui. Mon fils me dit que oui. Tu peux le dire tout haut qu'on entende ? Oui. Je te remercie, mon cœur. J'aimerais dire qu'en tant que parent, il faut se faire confiance, que c'est important, que si on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc même si on vous dit que non, tant qu'on ne vous prouve pas que non, il faut se faire confiance. Je me suis fait confiance, j'ai eu raison de me faire confiance et je continuerai à me faire confiance. Donc c'est important. Le meilleur expert de notre enfant, c'est nous. Parce que le médecin, il va le voir le temps d'une consultation qui va durer une demi-heure ou 1 heure pour les plus chanceux. Et ce n'est pas en 1 heure qu'on voit qui est l'enfant. Donc, il faut vraiment se faire confiance. Notez. Si on ne vous croit pas, filmez. Si vous pouvez. L'histoire du verre est un bon outil pour pallier à tout ça. Il ne faut pas croire que parce que le médecin est médecin, qu'il sait forcément mieux que nous ce qui se passe là. Et en ça, voilà. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas lâcher. Il faut lâcher prise sur certaines choses, mais pas sur ça.
j'aimerais remercier les personnes qui m'ont accompagnée dans mon parcours de maman. Donc, ma diététicienne qui était fabuleuse et mon neurologue qui se prend pas pour Dieu. Et j'aimerais également remercier des personnes qui m'ont accompagnée dans mon rôle de présidente d'association. Donc, la première personne, ça a été Annie Moissin, qui est la présidente du groupe d'association Solande. Et elle a été un soutien précieux pour moi, qui découvrait le milieu associatif. Je voyais ça un petit peu comme, pour moi, associatif voulait dire qu'on était tous ensemble. Et j'ai découvert que même là-dedans, il y avait des guerres d'ego et des jalousies. Et j'en ai fait les frais. Et étant donné que je suis une personne entière, ça m'a énormément bouleversée les premiers temps. J'ai appris à faire la part des choses aussi aujourd'hui et Annie m'y a beaucoup aidé. Donc, je vais faire un gros bisou et un gros merci à Annie Moissin. J'ai eu la chance après de pouvoir intégrer l'Alliance aussi, qui sont un soutien sans faille, je dirais, et un clin d'œil particulier à Marc avec qui j'échange très souvent. Quand je ne sais pas comment faire, parce qu'on apprend à devenir maman, on apprend à devenir présidente. Et ça a été pour moi vraiment un merveilleux soutien que de pouvoir avoir ces personnes autour de moi. J'ai aussi un coup de cœur pour le laboratoire Métaflora qui nous soutient depuis le premier jour et je crois en leur projet et je leur souhaite de trouver des réponses pour tous nos enfants et ceux à venir. Et puis Nutritia et Vitaflo qui m'accompagnent dans mes délires culinaires. Donc, et ça c'est plutôt chouette de les avoir aussi à mes côtés.